Bonjour, moi je vais vous parler des vents dominants et des courants jets. Les vents dominants, c'est des grands couloirs de vent dont la direction est déterminée à la fois par les courants de convection et la force des Coriolis. C'est quoi les Coriolis? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des vents dominants et des courants jets. Les vents dominants sont de grands couloirs de vent dont la direction est déterminée à la fois par les courants de convection et la force des Coriolis. Selon les régions où ces deux effets se combinent, les vents dominants soufflent dans des directions particulières. Ainsi, dans les régions tempérées de l'hémisphère nord, là où se trouve la majeure partie du Canada et des États-Unis, le vent dominant souffle d'est en ouest. C'est pourquoi la plupart des systèmes météorologiques qui touchent le Québec passent d'abord par l'Ontario. Ces systèmes font le plein de vapeur d'eau au-dessus des grands lacs, poursuivent généralement leur route vers l'eau et atteignent le Québec, puis traversent les provinces maritimes dans les régions intertropicales. Les vents dominants qu'on appelle alizés soufflent de l'est vers l'ouest. Les vents d'est polaire sont des vents dominants à proximité des pôles. Bon, maintenant les courants jets. Les courants jets sont des vents très rapides qui circulent au sommet de la troposphère à une altitude de 8 à 14 km et à une vitesse variant de 100 à 360 km/h autour de certaines régions du globe. Les courants jets s'étirent sur plusieurs milliers de kilomètres de longueur, sur quelques centaines de kilomètres de largeur, et ils ont 2 à 3 km d'épaisseur. On peut les imaginer comme des relais aériens qui orientent le déplacement des systèmes météorologiques. Les courants jets sont générés par le contact entre les masses d'air de températures différentes. C'est pourquoi dans chaque hémisphère, on les observe généralement à la jonction des ondes polaires et tempérées et des ondes tempérées et tropicales. Les courants jets suivent des trajectoires circulaires à la manière des longs rubans ondulants à haute altitude. Selon les saisons, les courants jets peuvent être plus ou moins sinueux. Au Québec, par exemple, la trajectoire du courant jet en hiver descend plus au sud et les masses d'air froid envahissent le sud du territoire. En été, c'est le contraire. Le courant jet monte vers le nord et les masses d'air plus chauds s'installent sur les régions du sud et du nord du Québec. Les courants jets ont des effets sur la circulation atmosphérique située entre la masse d'air froid et d'air chaud. Ils sont en partie responsables des températures régionales. Ils déterminent également la trajectoire des systèmes météorologiques, des changements dans le parcours sinus. Des courants jets contribuent donc au changement des conditions météorologiques, c'est-à-dire au beau temps et au mauvais temps. Non, tabarnak, fais pas ça.